Hello guys, it's Bessie Roblin here. Welcome to my channel. I am a survivor from toxic parent who successfully run away, and I'm here to help you to become a better person. So in this video, I'm going to talk in French with my friend Caroline, and in this video, I'm going to tell her stuff about why it's important to heal your mental health and especially to know her, because this person has a lot of things to say. Bienvenue Caroline dans ma vidéo. Présente-toi vite fait. Bonjour et merci de m'avoir accueilli aujourd'hui pour ta vidéo. Donc, je m'appelle Caroline, j'ai 25 ans et aujourd'hui Bessie m'accueille pour parler santé mentale. Pourquoi c'est un sujet qui m'intéresse? Parce que il y a quelques années j'ai traversé une dépression, donc aujourd'hui c'est un sujet qui m'intéresse et sur lequel j'ai envie de faire quelque chose et du coup je suis là pour répondre à quelques-unes de ces questions sur la santé mentale. Alors qu'est-ce qui t'a poussé pour que tu t'intéresses à la santé mentale? Du coup, comme j'ai dit, j'ai traversé une dépression il y a quelques années et à la suite de ça j'ai appris plein de choses sur la santé mentale et je trouvais que c'était quelque chose en fait de très intéressant pour ça, surtout pour connaître notre fonctionnement, parce que la santé mentale en fait c'est, on va dire, tout un ensemble de fonctionnements, tout un ensemble de choses passées et présentes et du coup c'est un sujet qui m'intéresse énormément et sur lequel je trouve qu'il y a plein de choses à savoir, plein de choses à apprendre et plein de choses à connaître. Pourquoi les entreprises? D'où est venue cette idée-là pour les gens qui travaillent dans l'entreprise? Alors, il n'y a pas que dans les entreprises que ça m'intéresse, parce que là, en fait, j'aimerais développer, je suis en train de développer des sortes de séminaires bien-être santé mentale autour de la santé mentale à destination des jeunes adultes et des employés. Donc, c'est surtout par rapport à la prévention du burn-out et de la dépression. Donc, en entreprise, parce que je pense que c'est un endroit où on passe la plupart du temps dans notre vie, quand on va au travail, on passe limite plus de temps au travail qu'à la maison, donc ça fait partie intégrante de notre vie. Et les jeunes adultes, parce que c'est souvent à ce moment-là qu'on va commencer à développer des choses par rapport à notre santé mentale, qu'on va commencer à se poser des questions, qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger et que c'est aussi aux alentours de cet âge-là que moi j'ai pu expérimenter ça. Et donc du coup j'aimerais vraiment cibler et les jeunes adultes et les employés, donc tout ce qui est prévention, burn-out et dépression. C'est vrai que la santé mentale c'est quelque chose de très très important, mais surtout le burn-out. C'est quoi déjà un burn-out? Alors un burn-out, on peut traduire ça par épuisement, donc ça peut être épuisement professionnel, on va surtout parler de burn-out professionnellement en entreprise, donc l'épuisement professionnel, où ça va être surstimulation, en fait, on va être inondé par les tâches, on va plus savoir s'organiser, Après il peut y avoir une définition principale, mais il y a tellement de choses en fait, pour le définir, honnêtement, je ne saurais pas vraiment le définir par une seule définition parce que ça va être un ensemble de choses. Mais sinon, la définition clé, je pense que ça va être l'épuisement professionnel si on parle de burn-out professionnel. Pourquoi, selon toi, c'est important de guérir les traumatismes? Guérir de ces traumatismes, c'est important parce que déjà, on parle de traumatisme, je pense, transgénérationnel, donc tout ce qui va être transmis de génération en génération, de choses que nos générations précédentes ont vécues. Parfois, le mot traumatisme est peut-être fort, mais ça peut être négatif comme positif dans la transmission, mais c'est important de guérir du moins tout ce qui va être négatif à nos yeux, parce que c'est des choses qui vont se répéter en fait. Un traumatisme qui a été vécu par un de nos ancêtres, qui va se transmettre aujourd'hui, ou des choses qu'on a vécues dans notre enfance et qui du coup va nous façonner, en fait, on va se façonner autour de ce traumatisme. C'est important de le guérir, de l'identifier déjà et ensuite de le guérir, parce que sinon en fait on va se construire et on va évoluer sur des bases qui sont pas forcément solides. Et pour moi c'est important d'identifier nos traumatismes, tout ce qui a été en fait comme je dis, soit traumatisme transgénérationnel, soit traumatisme d'enfance, de les identifier et puis ensuite
voilà, d'avoir une approche là-dessus et de réfléchir en fait à ce que ça donne aujourd'hui. Est-ce que ça découle sur quelque chose aujourd'hui dans nos vies actuelles? Comment les traumatismes peuvent impacter la vie au travail? Déjà, je pense que le professionnel et le personnel, c'est lié. En fait, dans tous les cas, il y a un changement ou quelque chose au niveau professionnel, ça se répercute personnellement et vice-versa. Donc pour moi, si on guérit de nos traumatismes déjà personnellement, pour nous en fait, ça va avoir des répercussions sur tous les domaines de notre vie, que ce soit au travail, que ce soit socialement, que ce soit dans notre santé, etc. Donc en fait, le fond du problème, entre guillemets, ça va être nous, notre vie, pour pouvoir s'épanouir dans tous les domaines de notre vie ensuite. Ok. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut vraiment impacter sur les gens, je trouve, parce que moi, quand j'avais commencé mon premier travail, j'étais en train de guérir mes traumatismes en même temps. Et donc, en fait, j'étais vraiment perdu parce que je ne savais jamais parler avec les personnes parce que j'avais ce peur de jugement et je pensais qu'ils allaient ressentir comment je me comportais, que j'allais être trop bizarre et qu'on allait me mettre de côté. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important de guérir les traumatismes. Surtout parce que dès qu'on va guérir les traumatismes, déjà premièrement on s'auto-découvre, on va mieux se rappeler de certaines choses qui se sont passées dans notre passé. Surtout il y a une chose qui est liée à la santé comme tu viens de demander et tout, c'est vrai que quand on ne guérit pas les problèmes qu'on a eu au passé, quand on ne guérit pas les traumatismes qu'on a eu au passé, ça impacte aussi beaucoup la santé, que ce soit physique, mentale et spirituelle. Et quand on travaille, ça bloque. On n'arrive pas à aller loin. Surtout parce que nous, on a beaucoup de potentiel. Mais quand on a des traumatismes, on est très attaché à ça et on n'arrive pas vraiment à avancer dans la vie. Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, parce que comme je te disais, si tu te construis sur des bases qui sont pas solides, donc si tu te construis sur des traumatismes que tu as eus, bien sûr que ça va impacter en fait tous les domaines. Donc oui, je suis assez d'accord. Surtout dans ma vidéo, je parle que des fois, faire de la thérapie, ça devient très très cher. Ça peut être très compliqué parce que certaines personnes ne veulent pas vraiment revivre ce qu'ils ont vécu dans le passé. Et surtout, il y a cette chose qui est monétaire. Ces gens-là n'ont pas les moyens pour aller voir un thérapeute parce que c'est vrai, la thérapie c'est cher. C'est vrai que c'est cher. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à cela? Oui, du coup, pour une thérapie et se guérir, il faut mettre les moyens, malheureusement. Il y a plusieurs types de moyens pour guérir. Donc, tout ce qui va être thérapie, psychanalyse, tout ce qui va être constellation, etc. Enfin, il y a plusieurs moyens de guérir de ces traumas. Il y en a aussi qui n'ont pas forcément envie de passer par ça, comme tu disais, donc soit par le coup, soit par la douleur que ça va faire ressortir en fait de ce trauma. Malheureusement, pour guérir du trauma, je pense, c'est mon avis, qu'il faut repasser par ces choses-là. Et en plus, si on met pas le doigt dessus dans la thérapie ou dans la guérison, dans tous les cas, on le revit avec le quotidien. Parce qu'un trauma non guéri, c'est quelque chose qui va se répéter au quotidien dans des situations du quotidien. Par exemple, un traumatisme d'enfance sur les relations, qui va du coup impacter derrière les relations amoureuses. Si le trauma en lui-même n'est pas guéri, ce trauma va se répéter dans toutes les relations amoureuses qu'on va rencontrer. Donc pour moi, c'est important de le guérir. Et puis peut-être pas forcément, ça va peut-être pas forcément faire ressortir quelque chose au moment de la thérapie, hein. Peut-être que ça va faire d'autres choses. Mais en tout cas, il y a plusieurs moyens, plusieurs budgets. Mais en tout cas, de ne pas le faire seul parce qu'il faut quelqu'un de compétent, quelqu'un de professionnel déjà pour dire si c'est un trauma ou quoi, ou quelle sorte de problème c'est qu'il faut guérir. Donc déjà, consulter quelqu'un de professionnel, de compétent dans le domaine pour pouvoir avoir une idée vers quoi se diriger comme thérapie, comme moyen pour guérir. C'est vrai aussi, j'avais aussi parlé dans ma vidéo que certaines personnes vont se dire moi je vais pas voir le thérapeute, je vais pas voir le psychothérapeute ou le psychologue, je vais plus voir mes amis. Parce que mes amis me connaissent et tout, est-ce que c'est une bonne manière pour guérir? Alors je pense pas que c'est une bonne manière pour guérir parce que tes amis souvent ils vont te donner des conseils, même s'ils te connaissent, personne ne te connaît vraiment, même toi tu te connais pas forcément par cœur.
ils sont pas professionnels de santé. Les professionnels de santé, ils ont vraiment des techniques, ils ont des outils pour aller voir certaines choses, pour appuyer sur tel sujet, pour développer tel sujet. Donc les amis, ça va être bien pour échanger, parler de ce que tu vis actuellement, mais pas pour guérir de certaines choses, sauf s'ils sont professionnels de santé, qui ont des outils, mais souvent travailler avec des gens que tu connais ou des proches ou des choses comme ça, c'est pas le meilleur moyen pour moi, je pense. Donc les amis, c'est bien pour en discuter, pour parler de ce que tu penses, de ce que tu ressens, des conseils, partager vos expériences et vos avis. Mais pour un vrai travail en profondeur, ça va être vraiment des professionnels. Et puis si on est vraiment avancé sur notre travail, enfin si on sait comment on veut le faire, etc. Parce que c'est aussi tout un travail sur soi. Et un travail sur soi, bah, ça passe par des professionnels, ça passe par des choses qu'on fait nous-mêmes aussi seuls, avec plusieurs outils, avec plusieurs moyens. Donc il faut se connaître un minimum, parce que comme je dis, on ne se connaît pas à 100%, mais se connaître un minimum et surtout passer par des outils et des techniques plutôt. C'est vrai. Et surtout, il y a une chose, c'est que des fois, on ne sait pas si nos amis vont dire ce genre de problème à d'autres personnes, en fait. Alors que les psychologues, il y a le secret... Secret professionnel. Il y a le ouais. secret professionnel, oui, oui. Ben, les amis, en vrai, ils vont aussi peut-être essayer de te brosser dans le sens du poil en te disant bah non, c'est pas toi, enfin non, il n'y a pas de souci, etc. Alors qu'en vrai, peut-être qu'il y a vraiment un souci et qu'ils vont pas oser te le dire. Mais c'est vrai aussi que les amis, il y a une autre chose, c'est que des fois, ils savent pas aussi comment aider. Vraiment, il y a certaines personnes qui ne savent pas comment aider. Surtout parce qu'il y a certaines personnes qui ont eu des traumas, mais ce genre de trauma, en fait, c'est trop fort. Et un ami ne peut pas supporter ce genre de traumatisme, en fait. Et surtout, si tu peux aussi dire tes pensées, toutes ces idées, votre pote pourrait vous prendre aussi pour quelqu'un de bizarre, il pourrait aussi prendre des distances. Alors, c'est vraiment genre, si on voit un psychologue ou même un thérapeute, ça aide beaucoup parce que tout reste chez le psychologue et il ne dira rien d'autre personne, sauf si ça sera tuer des gens ou les idées suicidaires, quoi. Et puis les amis, ils savent pas forcément que ce sont des traumas. Enfin, tu sais, ils connaissent pas forcément le terme, ils vont pas forcément savoir que ça vient d'un trauma. Parce que les traumas, en fait, c'est un sujet parmi tant d'autres dans la santé mentale. Donc si tu vas dire à ton ami, tu vas lui parler de quelque chose qui va pas par rapport à un sujet, il va pas forcément lui faire le lien avec un de tes traumas d'enfance ou un trauma transgénérationnel. Toi non plus, tu vas pas forcément le faire, tu vas pas forcément y penser. Donc il va peut-être pas forcément te diriger dans la bonne direction du trauma, alors que le professionnel de santé, il saura te dire d'où ça provient. Enfin, il saura t'aider, t'amener, parce qu'en vrai, c'est nous qui faisons tout le travail. Eux, ils sont là pour nous aider, nous aiguiller, nous accompagner, comme je disais, nous donner les outils, les techniques. Donc lui, il pourra t'aiguiller pour t'aider à comprendre que ça provient d'un trauma. Ok. Ben, c'est très intéressant ce que tu viens de me dire et tout. Et selon toi, si tu avais un problème, tu conseillerais quoi comme thérapie? Les plus connues, ce qui te vient à la tête. Je pense que chaque cas est différent. Chaque problème a une technique adaptée. Je pourrais pas donner mon avis. Je pense que chacun doit se faire son propre avis sur la technique qu'il veut adopter. Parce qu'il y a aussi le lien avec le professionnel. Enfin, si tu te sens bien avec lui ou quoi. Donc, moi personnellement, je dirais que de se diriger vers qui lui parle le plus. Enfin, trouver sur internet déjà, quand tu tapes tes symptômes, ce que tu ressens, on va te dire vers qui te diriger. Mais il y a tellement de techniques, tellement de professionnels. Et comme je dis, c'est le lien avec l'autre aussi qui va prédominer. Je te remercie beaucoup pour le fait d'avoir participé à ma vidéo. Merci à toi d'avoir invité. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à la prochaine. Mouah.